retrouver pour ce nouveau tirage, ce nouveau taroscope qui doit un petit peu nous permettre de voir ce que nous réserve le mois de juin. Alors c'est l'occasion aussi pour moi de faire une toute petite parenthèse pour vous signaler que les horoscopes qui seront publiés en juillet et en août, c'est-à-dire les horoscopes de août et septembre, seront mis en ligne un peu plus tôt qu'à l'accoutumée. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'occasion de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater leur mise en ligne. Et puis aussi parce qu'on est plus de 16 000 abonnés à cette petite communauté et que quand on aura atteint les 20 000, j'organiserai un concours spécialement sur YouTube qui vous permettra à certains d'entre vous de remporter un tirage. J'en donnerai les modalités de ce concours à ce moment-là. Et puis aussi, il y a un autre concours qui arrive pour célébrer les 3 millions de vues parce qu'on n'est pas loin de les dépasser. Je pense que quand je publierai les taroscopes de juillet, dans un mois, les 3 millions auront été dépassés et j'organiserai un concours, vous le verrez. Et donc ça se passera sur Facebook. Vous savez aussi que j'ai un autre concours mensuel chaque mois qui est en place donc pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien que plus enrichi et permettant de répondre à vos questionnements du moment. Donc ça se passe sur ma page Facebook. Vous avez le lien de ma page sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre pour tenter votre chance. Donc revenons à nos petites affaires, c'est-à-dire ce mois de juin et les énergies qui le parcourent. On a pour démarrer l'as de denier. Alors bon, évidemment, c'est une main tendue, c'est une pièce d'or que l'on nous offre. Et bon, il y a quelque chose d'assez matériel qui émane de l'as de denier et qui peut nous parler d'une opportunité financière, d'une nouvelle source de revenus, d'un gain, d'un bonus ou d'une occasion en or. C'est peut-être pas forcément l'argent, mais comme on a aussi la carte de l'empereur qui apparaît dans la direction que prennent les choses, et cette carte de l'empereur, elle est là en général pour symboliser le domaine professionnel dans son ensemble, c'est des nouvelles bases, c'est solidifier le cadre pro, on pourrait avoir une opportunité de promotion, d'embauche, voire d'augmentation, qui pourrait se profiler à l'horizon, à la condition cavalier de bâton, qu'on fonce sans plus tarder vers notre objectif et qu'on ne réfléchisse pas trop, qu'on ne complexifie pas trop la situation à trop cogiter dessus ou qu'on fasse fi des rivalités éventuelles qu'on pourrait avoir dans ce cadre un cadre donc compétitif dans l'obtention de ce poste ou de cette promotion. C'est vraiment, en tout cas, là, foncez au mois de juin, vous avez quand même pas mal de chances de votre côté d'obtenir gain de cause. L'as de denier, c'est dans les aspects positifs, ça peut être aussi créer sa chance, créer sa prospérité, créer sa nouvelle aventure sur un plan en plus très concret et très terrestre. C'est le corps, c'est la matière, les deniers. Et donc il y a l'idée que peut-être le monde, les circonstances vont nous apporter sur un plateau d'argent ou un plateau d'or en l'occurrence, en or, une opportunité, une rencontre, c'est une reconnexion avec quelqu'un, c'est une nouvelle connexion, c'est un nouveau contact qui ouvre des portes. Alors, j'ai quand même l'impression que le monde ne fait pas que vous l'offrir sur un plateau parce que on a Cavalier de bâton qui est quand même une carte d'intensité et ce cavalier, il est volontaire, il est dans le désir justement de faire avancer les choses et il y met du sien. Donc je ne sais pas si il y a cette opportunité et donc vous réagissez super vite et hop vous lancez là-dedans. Il y a cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation et vous suivez ce feu, cette passion qui vous emporte, soit et qui vous dites peut donner quelque chose de stable en plus, soit c'est carrément vous qui provoquez ces opportunités. Bon, on a ensuite la carte de l'impératrice dans les obstacles, il en faut bien. Alors l'impératrice, c'est quelqu'un qui réfléchit bien, qui réfléchit beaucoup. Et quand ta carte est dans les obstacles, ça peut être quelqu'un qui réfléchit trop. C'est pour ça que je vous disais, on est dans un tirage terrestre,
c'est vraiment les actions concrètes. Le feu, pareil, les démarches qu'on va amener dans notre quotidien pour faire bouger les choses. L'empereur qui nous permet d'avoir une assise à partir de laquelle on va s'élever, qui est aussi une donnée concrète de notre monde. Donc on a les cartes d'action. Quand l'impératrice, elle discutaille, elle parle avec elle-même, elle cogite. Et justement, il ne faut pas opter pour l'attitude de l'impératrice qui est trop dans le mental et à qui ça pourrait finir par nuire. Donc on va vous dire, agissez plutôt que réfléchissez en long et large parce que vous allez créer des problèmes là où il n'y en a pas, c'est-à-dire des faux problèmes parce que vous pensez trop, quoi. Ça peut être aussi quelqu'un, une femme autour de vous, ou alors peut-être quelqu'un du signe de la Vierge qui pourrait mal vous conseiller, vaut mieux pas l'écouter, elle s'inquiète pour un rien, cette personne, ou et elle pourrait essayer de vous un peu, ça vous contaminer. Mais ce que je vois aussi, c'est l'impératrice et l'empereur. Bon, alors c'est un couple, hein, donc il pourrait avoir, bon, une personne, une rivale ou un rival. Vous rencontrez cette personne et il y a quelqu'un qui vous essaye de vous faire de l'ombre, mais au fond, les choses se goupillent bien pour vous. Mais de façon plus générale, l'impératrice, c'est aussi une attitude. Et l'impératrice, elle est dans une posture un peu passive où elle est sur son trône et elle attend qu'on vienne la séduire, qu'on vienne lui proposer des choses, etc. Donc cette attitude, ce comportement, ce type d'agissement n'est ici pas encouragé par les cartes. On le voit avec les cartes d'action massive que sont le cavalier et l'empereur. L'impératrice, elle pourrait se dire ah bah non, j'attends qu'on vienne me le demander, ou j'attends qu'on vienne m'en parler, ou qu'on vienne me le proposer. Et donc en fait là, c'est une question un peu d'ego. Et il faudrait peut-être mettre ça au placard et se dire non, non, je vais agir moi-même, je vais prendre les choses en main. Et puis ça peut être aussi après l'impératrice, l'idée qu'on n'a pas assez confiance en soi. Et donc c'est pas une remontrance, mais un avertissement en se disant non, mais vous inquiétez pas, euh, ne retardez pas la situation parce que euh, peut-être qu'on essaye de vous écraser intellectuellement ou quoi ou qu'est-ce, ou parce que vous êtes timide, que vous avez du mal à vous affirmer, ou que vous êtes dans un espace de compétition, de rivalité. Euh, N'ayez pas peur de vous imposer et d'aller chercher les choses que le tirage semble indiquer vous méritez. Après, ça peut être tout simplement, voilà, faut pas trop cogiter les événements qui vont se produire au cours du mois de juin. Faut saisir les événements, les vivre, les éprouver, les embrasser et aller de l'avant. Hein, parce qu'on est vraiment dans un tirage très dynamique qui nous dit, ok, on a une idée, on a une envie qui nous travaillait, et là on a peut-être l'occasion de la mettre en place. On a peut-être une relation comme ça aussi qui se fait sentir, hein. Alors, je suis pas sûre que ce soit forcément la bonne personne pour tomber amoureux, amoureuse, parce que c'est peut-être encore quelqu'un d'indépendant. Il y a l'idée de pas trop réfléchir encore les choses et les sentiments et plutôt d'éprouver, vivre ce qu'il y a à se donner. Parce que le cavalier de bâton, c'est l'énergie de l'aventurier. C'est celui qui n'hésite pas à tenter des choses nouvelles, à aller de l'avant, à se jeter dans l'adversité, dans le feu de l'action. Et donc qui n'est pas intimidé par les défis, les challenges, les circonstances, et qui ne cherche pas non plus d'ailleurs à intimider l'environnement extérieur. Hein. C'est pas une question dans cette rivalité, cette compétition. On n'avance pas contre les autres, on avance pour soi. Mais en tout cas, on avance vers cet empereur, hein, c'est la direction que le tirage donne à votre mois de juin. Et l'empereur, bon, si on cherche du boulot, si on cherche une promotion, pouf, c'est dans la poche, quoi. C'est des possibilités d'embauche, c'est des postes à responsabilité, c'est une autorité qui est reconnue. Bref, donc il y a une reconnaissance pour votre sérieux, pour vos compétences, et vous êtes dans une bonne période où vous vous affirmez. Vous voyez, manque de confiance en soi qui est ici quoi on vous met en garde et qui est ici au contraire encouragé en vous disant c'est la direction des choses. Ça peut être un homme aussi hein, qui s'affirme dans votre environnement et qui peut être d'une certaine aide. Ça peut être le signe du taureau aussi, qui peut vous faciliter les choses, vous donner du coup de main. Sur le plan affectif, bon, euh, il y a encore à solidifier les rapports, mais il y a un désir vif des deux côtés. Et puis en général, c'est vraiment, comme je vous disais, l'idée de poser pardon, les bases
ça représente l'empereur, la sécurité, la stabilité. C'est s'affirmer, des actes comme ça pour exister, s'affirmer comme ça, et surtout, de façon très concrète, avoir des actions qui vont permettre la réalisation la matérialisation d'une construction, quoi. On avance. Ou alors, c'est voilà, la rencontre avec cet homme-là qui permet de générer cette opportunité, ou c'est cette opportunité qui se manifeste à travers cette rencontre. C'est éventuellement possible. En avant-dernière lame, qui va être issue d'un oracle, celui du Tao, nous allons avoir comme avant-dernier conseil délivré par les cartes, une lame donc issue de cet oracle du Tao. La lame ici, alors je vais vous le traduire directement parce que la phrase est un peu longue. Travailler sur ce qui a été perdu ou gâché. C'est l'idée de guérir des erreurs peut-être du passé, de corriger ces erreurs. C'est l'idée de se nettoyer de énergie négative pour restaurer une balance et de porter ses responsabilités. Ça, ça ressemble à ce cavalier de bâton. Ça peut être un conseil sur un événement comme ça qui va se manifester au cours du mois de façon indépendante. Ça peut être de façon plus générale. Si vous voulez, c'est un peu travailler sur ce qui a été gâché ou perdu, ça peut être aussi l'idée de s'en débarrasser. C'est ce qui est en train de pourrir dans le frigo, hein, dans une image. Hein. Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'on a laissées, peut-être ces opportunités ratées, ce qui nous ont un peu rongé. On s'est dit, ah, ça, c'était pas pour moi, j'ai jamais eu cette chance de vivre ça. Ou bah là, on va avoir cette opportunité justement de ce qu'on a l'impression d'avoir été gâché jusqu'à présent dans cette situation, dans cette relation la possibilité de guérir ça, d'avoir un renouveau, hein, je vous parlais de ça, une nouvelle opportunité que la patience vous a apportée et qui fait que vous allez enfin restaurer un équilibre et commencer à travailler à nettoyer un peu cette amertume. Ça peut être ça aussi dont est responsable l'impératrice, c'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup parce qu'on a peur de refaire les mêmes erreurs ou de s'enthousiasmer à l'idée de quelque chose qui va nous passer sous le nez. Il y a ces craintes et ces angoisses-là. Et donc là, ça nous dit, vous inquiétez pas, on va justement avoir l'opportunité de restaurer un peu la balance générale. On va avoir comme dernier conseil pour ce mois de juin, une dernière lame issue d'un nouvel oracle. Nous avons ici l'oracle Journey of Love et nous avons les gardiens de l'âme, de la famille. Alors, encore une fois, c'est un titre un peu à rallonge, donc je me permets de vous le traduire directement. Alors, cette carte-là, aussi, bon, le titre peut nous sonner un peu étrange, c'est vrai, mais c'est l'idée qu'on est soi-même le gardien, la gardienne. euh, alors, la famille, l'âme de la famille, c'est le passé, c'est les ancêtres, c'est les racines. Hein, il y a cette idée de racines aussi ici qui sont pourries, elles sont mortes, on est en train de planter quelque chose de nouveau et ça permet une renaissance. Hein, il y a cette idée-là. Donc, on est gardien de son passé, mais aussi de ce qu'on va garder de ce passé. Et il y a l'idée qu'on va pouvoir laisser des énergies, des relations derrière soi sans être effrayé. On va prendre des actions courageuses pour créer euh, la place pour entrer dans une nouvelle sphère, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. On est toujours dans cette idée de guérison aussi que portait cette lame-là. Peut-être que vous allez avoir une opportunité de vous racheter ou de surmonter un challenge où vous vous dites, bon, bah, j'ai pas réussi cette histoire-là, mais ça, au moins, et ça me permet de guérir du passé, ça me permet de me remettre de relations aussi humaines hein, qui m'ont fait mal. Il y a un enrichissement et il y a ce sentiment de croissance en laissant ce passé derrière avec une sérénité du cœur et qui permet l'ouverture. Ça peut être relié aussi, hein, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a cette capacité à pardonner, se pardonner, garder du passé ce qu'il y a de bon à garder, puis guérir le reste, qu'on a cette nouvelle porte qui s'ouvre vers laquelle on peut tout de suite
franchir et obtenir une plus grande stabilité parce qu'on est moins dans le ressassement. Ça peut être une opportunité qui jaillit, qui est un peu pas l'idée d'une vengeance, mais on reprend un peu le dessus et du coup on peut plus sereinement se dire bon bah voilà ces échecs ou ces douleurs là, j'arrive à en faire mon deuil et parce que j'ai d'autres victoires alors soit à portée de vue, soit carrément en main. Donc voilà un peu l'énergie que sont les cartes de ce tirage pour vous aiguiller au cours du mois de juin, mes chers béliers, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, je vous le disais en début de vidéo, si vous avez besoin d'un tirage plus spécifique pour répondre à une question plus précise, j'organise un concours sur Facebook pour gagner un tirage un peu comme celui-ci. Et donc, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo, le lien de ma page. Moi, en tout cas, je vous retrouve à la fin du mois de juin pour les taroscopes de juillet. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette entrée en été et je vous dis à très vite, j'espère.